Et bienvenue chers spectateurs dans l'arène de l'élevage de fourmis. Aujourd'hui nous sommes témoins d'un affrontement épique entre deux youtubeurs passionnés, Gaspacho et AntsSB. Ces deux experts de fourmiculture se sont lancés un défi audacieux pour déterminer qui est le maître incontesté du monde des fourmis. Voici la deuxième demi-finale. Chacun des participants a préparé une vidéo captivante mettant en valeur ces colonies de fourmis bien aimées. Ils ont mis en scène des scènes fascinantes, des moments épiques et des découvertes surprenante. Mais qui saura manier sa plume, ou plutôt sa caméra avec grâce et style, pour remporter le titre de la vidéo la plus appréciée? Mesdames et messieurs, prenez place et soyez témoins de ce duel d'escrime virtuel. Les vidéos vont s'affronter, mais ce sont vos likes qui décideront du vainqueur. Lequel de ces maîtres fourmiculteurs remportera la couronne de la vidéo la plus aimée? Attachez vos ceintures et préparez-vous à être éblouis par le monde fascinant des fourmis. Sans plus attendre, lançons le duel et commençons par Gaspacho et son histoire émouvante. Salut les amis fourmiliers, vous ne devinerez jamais ce qu'il m'est arrivé avec mes Camponotus parius. Au début, c'était un peu comme une série dramatique. Pas de couvain, des ouvrières rachitiques, bref, ça sentait le flop total. J'ai failli sortir les mouchoirs. Mais j'ai décidé de jouer les héros. Alors, j'ai mis en place un nouveau décor pour mes petites protégées, avec des tubes, 2 précisément, et une ADC. Attention, j'ai bien dit ADC, pas adieu aux colonies, que j'ai fabriqué moi-même en impression 3D. Comme d'habitude, je suis là pour innover, même dans l'univers des fourmis, hein. Et vous savez quoi ? Miracle des miracles, la reine a décidé de se mettre au boulot et de pondre quelques jours seulement après le déménagement. J'ai applaudi si fort que mes fourmis ont dû penser que je les prenais pour des rockstars. Bon, ça a pris son temps, presque 2 mois pour que les choses décollent vraiment. Mais ensuite, ça a été comme une fusée en plein essor. J'ai atteint les 30 ouvrières à la fin de l'année. Waouh! C'était une montée en puissance digne des super-héros. Et cette année, accrochez-vous bien les gars, parce que ça va faire boum. J'ai chauffé l'ambiance à 27 degrés. Pas besoin d'un DJ, j'ai ma propre playlist thermique. Et maintenant, je me retrouve avec environ 60 ouvrières. Plein de couvains et même un gros média et un major dans la place. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de lancer des confettis fourmillants de joie. Alors mes chers amateurs de fourmis, souvenez-vous toujours qu'il y a de l'espoir quand même, quand tout semble perdu. Avec un peu d'ingéniosité, de persévérance et d'amour pour notre petite créature, on peut transformer un début poussif en un succès éclatant. Et franchement, rien ne vaut le spectacle de nos fourmis qui font des prouesses dignes d'un blockbuster. Continuez de rêver grand et prendre soin de vos colonies avec passion les amis. Et n'oubliez pas de mettre un peu de piment dans leur vie en ajoutant un peu de rock'n'roll. Rien ne les motive plus que de voir leurs gardiens déchaînés et plein d'admiration devant leur incroyable évolution. Sur ce, je vous laisse avec vos fourmis et la promesse de nouvelles aventures épiques à venir. Prenez soin de vous et rappelez-vous les amis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de nos petites reines à nous émerveiller. Votez pour moi, votez Gaspacho. J'ai battu la fourmi du Sud, Raorca, Antemax. Laissez-moi battre AntsSB et défier la vie de mes fourmis. Votez pour moi. Eh oui les gars, je suis là, présent dans la place, je suis le petit poussé qui va devenir le myrmécologue 2023. Sur cette dernière attaque de mouche, je vous laisse et vous souhaite une bonne soirée. Et place à AntsSB qui est en demi-finale également. Alors lui va nous présenter ses Acromyrmex octospinosus. Regarde la quantité de champignons que produit cette fourmi. Il a rempli une boîte entière hermétique, énorme. Ensuite, il va nous présenter ses Crématogaster scutellaris. Regarde ici ce magnifique nid en bois posé à la verticale. Ça donne vraiment un aspect splendide. On voit qu'elle se développe comme il le faut et tout déchire. Encore mieux, une espèce de fourmi qui adore s'échapper, les Phédol SP. Et après, je ne te raconte pas, si tu n'as pas peur des Phédol SP, tu vas voir ce qui va te proposer du très très lourd. Voici derrière, c'est Myrmecia. Regarde la taille de ce monstre. On dirait qu'elle a des muscles affûtés au niveau du dos. Et là, regarde le top du top. Une Carébara diversa
avec non pas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Il est passé à 9 jeans pour cette Carré-Bara. C'est un truc de malade. Cette fondation va exploser et nous donner une fourmilière immense. Je ne sais pas comment il va gérer ça. C'est un truc de dingue. Laisse-toi tenter et vote pour AntsSB qui te promet encore des choses énormes pour la suite. Il a promis une très belle surprise s'il passe à la suite. Et regarde encore ici une Carré-Bara Lignetta comme il dit. Elle est vraiment magnifique. Alors qui affrontera la vie de mes fourmis? C'est la fin du duel, il vous reste plus que quelques jours pour voter. N'oubliez pas dans les commentaires de mettre un like dans le message que je vais écrire moi-même. Vote pour Gaspacho ou vote pour AntsSB. Celui qui aura le plus de likes sera en finale. La fin est proche les amis, laissez-vous tenter. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de commenter, de donner votre avis pour les pousser et les motiver. Et n'oubliez pas, la fourmi c'est la vie. Et abonne-toi, bah oui, abonne-toi.